Coucou les petits loups. Eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui la route que je vais suivre pour aller jusqu'au but de mon voyage, qui est le Cap Nord. Eh bien, on commence ici dans un fjord. Regardez, c'est une image magnifique. Au fond, c'est des glaciers que l'on voit sur les montagnes. Là, il y a un ferry qui traverse. C'est très calme. On est le matin et là, on a encore des arbres et des fleurs. On va voir que ça va changer. On est un peu plus loin sur la route. J'ai trouvé cette vue magnifique. Voilà, là au fond, il y a encore des glaciers, des neiges éternelles. Je trouve ces endroits superbes qui valent le coup de s'arrêter quand on monte. Et puis le temps semble se dégager, vous voyez. Alors un petit coup d'œil et puis on va continuer la route. Et là on arrive sur la terre des rennes. En fait, ce sont les pâturages d'été des rennes, qui sont bien plus au nord que la ville du Père Noël. On est bien au-dessus du cercle polaire, si vous vous souvenez. Alors des rennes, qui sont des animaux d'élevage, hein, bon, on en trouve partout sur la route, vous voyez, parfois il faut s'arrêter, d'où l'idée du panneau. Et ils traversent, ils pâturent. Alors je me suis demandé si les rennes blancs, ça portait bonheur, si ça leur portait bonheur, ou si ça pouvait me porter bonheur. Je n'en sais rien. En attendant, j'étais très content de m'arrêter pour les voir. Et puis eux, ils vont continuer leur route et moi la mienne. Alors là, on est arrivé à Königswag. Königswag, c'est la dernière ville avant le Cap Nord. On est à 30 km et vous voyez, c'est ici qu'arrivent les ferries qui desservent le Cap Nord. Après, il y a des lignes de bus et ces ferries peuvent repartir un peu partout en Norvège. La ville de Königswag. Voilà, encore quelques kilomètres avant le Cap Nord. Mais déjà, on peut voir que la végétation a bien changé, il n'y a plus grand-chose. Alors, dans la montagne, il y a encore des rennes, mais là, on ne les verra pas sur la vidéo. Mais surtout, on voit que la végétation est devenue de plus en plus rase. Il n'y a plus d'arbres du tout. Depuis les derniers pâturages, il restait quelques bouleaux, mais même ceux-ci, on ne pousse plus par là. Vous voyez, là, on est maintenant à quelques kilomètres hein, du Cap Nord. Et la route traverse une sorte de toundra où seules poussent des graminées et quelques plantes très basses. Et bien voilà, on y est, on est arrivé, c'est le Cap Nord. Cette sculpture, ce globe, signifie que nous sommes au bout du voyage, on est arrivé au point le plus au nord de l'Europe, le plus au nord de ma carte, le Cap Nord. Alors, si je suis venu jusqu'ici, c'est pas sans raison. Regardez, cette flèche, elle indique le nord. Alors à partir de là, plus rien. Dans 2000 km, c'est le pôle Nord, qui du coup est plus proche de moi à ce moment que la maison. Non, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir le soleil se coucher. Vous voyez où il va se coucher? Quasiment en direction du nord. Chez nous, il devrait se coucher dans cette direction, qui est l'ouest. Bon, dans le meilleur des cas, il se couche nord-ouest, nord-ouest. Mais là, le soleil va descendre sur l'horizon presque en direction du nord. Et si on était venu plus tôt dans l'année, eh bien on l'aurait vu descendre, frôler l'horizon, se retrouver justement en face du nord, complètement, au moment où il touchait l'horizon. Il serait descendu comme ça, vous voyez, là il aurait frôlé l'horizon, et puis à partir de là, il aurait repris sa course dans le ciel, sans s'arrêter, sans nuit. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. Alors c'était il y a 2 semaines, donc aujourd'hui on va avoir une petite nuit, mais demain matin on le verra se lever normalement à peu près dans la direction du nord là aussi. Et puis monter, suivre sa route, alors dans cette direction il devrait se lever pour nous, mais il sera déjà dans le ciel, il passe au sud en direction de la sculpture, et puis il va continuer sa course jusqu'à demain soir redescendre au ras de l'horizon. Donc à cet endroit, eh bien, il est possible de voir le soleil faire un tour complet de l'horizon. Et ça, je trouve ça plutôt fascinant. Il y a peu d'endroits sur Terre où on peut voir ça.
et il fallait monter aussi haut. On est à 70 degrés de latitude nord. Donc voilà, le soleil, je vais patienter un peu pour le voir se coucher. Je vais patienter avec vous si vous le voulez bien. Alors pendant qu'on attend, je voulais revenir sur cette sculpture, sur ce globe. Je vous rappelle, hein, on l'avait déjà vu lors du passage du cercle polaire, son axe est incliné. C'est très important, ça nous donne des saisons. Ça nous permet à nous qui sommes au nord de voir le soleil de minuit à un moment dans l'année, ou pas de jour du tout à d'autres moments. Et puis ça permet qu'on a des saisons partout sur le globe. Et vous vous rappelez de la précession des équinoxes? Bon, ça on en reparlera et c'est des choses qu'on peut revoir en classe, que ce soit dans ma classe ou dans une autre. Et c'est ça qui nous permet d'observer ce soir un soleil se coucher aussi loin vers le nord. Et bien voilà, on arrive au moment où il se couche. Et ce coucher de soleil, il n'est pas banal parce que c'est un des premiers de l'année par ici. Il y a 2 mois que le soleil ne s'était pas couché. Et quand il va réapparaître, on aura aussi un des premiers levers de soleil de la saison. Je trouve ça important et étonnant. Bref, ça me plaît bien d'y être pour voir ça. Voilà, la nuit est passée. Le nord est toujours par là et regardez, le soleil se lève, il est 2 heures du matin, 2h30 bientôt, et le soleil apparaît. La nuit a duré en tout et pour tout 4 heures, et le soleil se relève encore une fois, presque dans la direction du nord. Donc on a une journée qui va démarrer très tôt, et voilà, comme je vous le disais hier soir, un des premiers levers de soleil de la saison. Alors là, on est le matin et je voulais avant de partir vous montrer à quoi ressemble en plein jour le décor du Cap Nord. On est à l'endroit le plus extrême nord de l'Europe. Dans cette direction, vous voyez ce bateau comme il est petit, on est tout en haut des falaises. Donc dans cette direction, plus rien que de l'océan avant le pôle Nord, là pour le coup. Et puis je vous laisse admirer le décor. Et par rapport à mon voyage à Istanbul, c'est que à Istanbul, on pouvait choisir de continuer vers Jérusalem, par exemple. Là, non, il n'y a pas de continuité. Quand on est arrivé à ce point, il faut forcément faire demi-tour. Du coup, ça veut dire que maintenant que je suis là, eh bien, je vais reprendre ma route, mais en direction du sud. Retourner. À bientôt, les petits loups.